Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Et moi, je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc, on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc, prends vraiment ce qui te parle. Donc, on va le faire sous forme de tas. Je te montre. Donc, j'ai retrouvé mon oracle que je cherchais. Donc, je suis ravie. Donc, ou le chat, ou la pierre qui est là. Donc, je te laisse te concentrer sur le tas qui te parle le plus, hein, et puis nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par le chat. On va voir ce qu'on dit pour le chat. Allez, on y va. Pour le petit nous avons quoi? Nous avons un homme, d'accord? Un homme qui, ça peut être toi si tu es un homme, ça peut être ton futur copain, ça peut être ton conjoint également, mais on parle d'une personne qui cache des choses, quoi qu'il en soit. C'est quelqu'un qui est mystérieux, quelqu'un qui dissimule des choses, hein, ou à toi. Alors toi, si tu entends comme, après, ça peut être, voilà, ça peut être toi en tant qu'homme que cache des choses, que tu es mystérieux. Après, ça peut être aussi ton futur chéri, que tu ne le connais pas encore, mais ça peut être ton conjoint également. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne qui, je te dis, dissimule des choses, cache des choses. Euh, c'est quelqu'un pour moi qui ne dit pas tout, d'accord? C'est quelqu'un c'est pas tout. Hein, donc, des choses sur lui, sur sa vie, c'est quelqu'un, voilà, hein, de très mystérieux, qui parle pas trop, voilà, qui cache des choses. Donc là, on me parle. Ça peut être quelqu'un aussi qui, qui fait des cachotteries, hein, qui cache des choses. Hein. Si tu es en couple avec la personne, pour moi, mais même, hein, c'est quelqu'un qui cache beaucoup de choses, qui a beaucoup de secrets. Euh, en couple, c'est quelqu'un qui est cachotier, qui a beaucoup de secrets, hein, dans un couple aussi. Quelqu'un aussi qui peut te flatter, qui peut faire des promesses, mais il y a quelqu'un qu'il faut surveiller. Comme je te disais, voilà, j'avais pas encore coupé le jeu et voilà, c'est quelqu'un qu'il faut surveiller, c'est quelqu'un qui dit pas tout, c'est quelqu'un qui va dissimuler volontairement des choses. Et puis, c'est aussi par rapport à une raison que j'ai l'impression que soit c'est quelqu'un qui a eu dans le passé une ou des relations difficiles, des blessures anciennes, un choc, des chocs liés à une relation qui a marqué cette personne et qui a des blessures profondes et, et des chocs sentimentaux. Donc ça peut être quelqu'un qui, du coup, va cacher beaucoup de choses par rapport à la situation du couple, s'il est en couple. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui a souffert, qui souffre et qui cache beaucoup de choses.
Certains pouvaient être aussi face à la personne, vous pouvez être dans une situation de triangulaire. Hein. Alors la personne le cache, l'autre vis-à-vis de l'autre personne avec qui on vit. Et puis je sais pas, je vois aussi pour certains quelqu'un qui ou qui va arriver en plus et qui va mettre la zizanie avec la personne dans tous tes projets. Hein. J'ai vraiment des perturbations extérieures. Et en plus, déjà dans la triangulaire, déjà moi on cache tout, hein, on cache ça à la personne, on le dit pas. Hein. Donc voilà. Donc on dit vraiment de faire attention à cette personne. Et en plus, je vois quelqu'un d'autre qui va arriver ou qui est déjà là et qui peut, c'est extérieur à vous, foutre un peu, comment dire, la zizanie, quoi. Dans les projets, des choses comme ça. Et puis en plus, on parle, donc par rapport à ce monsieur, il y a, c'est soit lui, soit avec la personne avec qui il est en couple, mais même par rapport à toi. Il y a vraiment ce truc où c'est quelqu'un, une personne qui vraiment ne s'implique pas. Vraiment, il y a quelqu'un qui s'implique pas dans une relation. C'est quelque chose qui n'aboutit pas, quelque chose où on est déçu. Et en plus, on cache beaucoup de choses hein, dans un couple ou à venir. D'accord. Donc pour moi, ça ne va pas ou ça n'ira pas. Déjà dans le couple, hein, d'accord. Bon, c'est compliqué. On va voir. Par rapport à cette personne, alors soit c'est le monsieur, soit c'est ton futur chéri, soit tu peux être en couple. Mais cette personne, de toute façon, porte un masque. Hein, cache beaucoup de choses, dissimule beaucoup de choses. Il peut y avoir aussi des différences avec cette personne. Hein, une différence au niveau de l'âge, différence également au milieu social. Ça peut être que vous ne venez pas du même monde. Il peut y avoir aussi différentes cultures entre toi et la personne. Hein. Aussi, il peut y avoir différents facteurs de religion ou un handicap, hein, des choses comme ça. On parle aussi d'une personne inconnue. Donc, je vois, il y a quelqu'un d'autre que tu ne connais pas ou que la personne ne connaît pas encore. Mais je vois quelqu'un d'autre arriver également. D'accord? On parle, voilà, je te montre. Alors, moi, je vois comme si quelqu'un allait faire des excuses à une personne. Comme si quelqu'un allait d'abord se réconcilier avec soi-même. Moi, en tous les cas, j'ai un pardon en lien avec un attachement du cœur qui arrive pour une personne. D'accord? On parle, vous voyez, quelque chose de pas, voilà, quelque chose qui est instable. Moi, on me parle qu'il va avoir des excuses vis-à-vis, alors déjà de la personne, hein, voilà, des excuses avec soi-même, un pardon, mais il y a aussi quelque chose où, tu vois, alors ça peut être la personne aussi qui va arriver que tu ne connais pas, mais tu vois quelque chose de fragile, une relation un peu yo-yo, quelque chose d'instable, une relation qui change, hein, bon, oui, je veux, non, je veux pas. On parle aussi de relations un peu éphémères, une situation qui est fragile et glissante. Donc là, on parle d'un oui. Vis-à-vis de toi, sentimentalement, toi, on te dit que oui, toi, tu es prêt ou tu es prête. Hein. Toi, vraiment, sentimentalement, c'est le bon moment pour toi. Mais c'est vrai que moi, je vois ce monsieur, je te le dis, qui cache beaucoup de choses. Il y a beaucoup de différences. Il y a une différence d'âge, la culture, milieu social, religion. Il y a pas mal d'handicaps. D'accord? Bon. Donc là, je te montre. Donc là, on me parle de quelqu'un qui va avoir quelque chose, une affaire, parce que on parlait aussi de couple. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui va avoir une affaire de justice dans le couple. Il va y avoir un litige, ils vont régler des comptes. Mais pour moi, il va y avoir un désaccord. Donc pour moi, ça va se régler avec la loi ou une autre personne.
quelqu'un qui est prêt à le faire. Là. On parle d'internet, de choses comme ça. Donc, toi, je sais pas, mais il y a quelque chose quand même qui est compliqué, d'accord. Et pendant ce temps, toi, il est possible que tu fasses d'autres rencontres, hein, virtuellement, internet, mais je vois quand même des personnes qui veulent prendre le temps. Hein, on veut pas se rencontrer de suite, on va vouloir, tu vas avoir le désir de connaître bien la personne avant de t'engager vraiment, d'accord? Et même par rapport à la personne là, qui va avoir l'affaire en justice, d'accord? Moi, je vois ces personnes pareilles, hein, je vois des séparations là, quelqu'un qui va aller sur une autre rencontre, mais ne se précipitera pas. Donc là, j'ai une femme et j'ai le monsieur. Donc, côte à côte, hein, d'accord? Donc, soit tu es en couple avec la personne, soit tu es en tant que femme, donc en une rencontre, mais tu peux être aussi en lien avec la personne. Et là, de toute façon, c'est comme si chacun, ces deux personnes, portaient un masque, cachaient des choses. Donc toi, tu peux dissimuler en tant que femme des choses à monsieur. Oui, monsieur dissimule des choses à madame. D'accord? Donc là, c'est tout ce qui est possessivité, des choses comme ça. Donc là, je vois une femme. Alors, ça peut être toi, ton futur chéri, qui est une relation qui va arriver, mais ça peut être une femme en couple. Par rapport à une femme, de toute façon, que ça soit le couple, que tu sois en couple, futur chéri, ami, conjoint, il y a quelque chose, je vois quelqu'un de très possessif ou possessive, d'accord, en couple. Et il faut faire attention dans le couple à quelqu'un qui a besoin, mais vraiment besoin, comment dire, d'être enchaîné à cette personne, qui a le besoin d'avoir une exclusivité de l'autre. Et quelqu'un qui veut tout contrôler dans le couple, mais autour de votre couple. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle sentimentalement. Donc, on veut tout ou on va vouloir tout contrôler, tout ce qui a en lien avec votre relation. Et par rapport à cette possessivité dans la relation, il peut y avoir une différence d'âge, milieu de culture différent, social, religion, quelqu'un qui a un handicap sentimental ou autre et qui n'a pas confiance. Parle de protection. Donc là, déjà, je vois une femme qui est très protégée. Par rapport à ce problème de quelqu'un qui est possessif dans une relation et qui a besoin d'avoir l'exclusivité et de tout contrôler, même la femme ou l'homme, on parle de quelqu'un qui peut être avec la personne, hein, on parle de quelque chose qui est protégé, d'accord? Qui est protégé, on parle que la providence va vous aider à avoir même une purification positive dans la relation, parce que pour moi, il y a quelqu'un qui a besoin de contrôler l'autre et de tout contrôler dans la relation. Après, pour moi, je vois une autre personne qui va arriver, mais que tu ne connais pas encore. Tu peux aussi avoir une relation. C'est quelque chose qui pourra être protégé. Donc, pour moi, tu auras des choix à faire sur ton cheminement. Alors, ensuite, on me parle d'un nom. D'accord? Moi, je vois quelqu'un qui a un esprit trop dans le sacrifice en couple. Donc, le problème, on parle de quelque chose qui est protégé, toi et la personne. D'accord? On parle qu'on peut vous aider à avoir une purification dans la relation. Mais un des deux a trop l'esprit dans le sacrifice. Quelqu'un qui peut, dans cette relation, se sacrifier à l'autre. D'accord. Puis, on parle d'une personne, un des deux, qui n'est pas libre. Ou dans le cœur, ou quelqu'un qui est en couple.
ou inversement. Il y a quelqu'un qui a trop de contraintes et trop d'impossibilités sentimentales. Après, on me parle aussi de quelqu'un qui peut parler d'excuses, d'excuses faites, une réconciliation avec soi-même et qu'un pardon arrive. Mais c'est toujours pareil. Il y a quelqu'un qui se sacrifie en couple. Quelqu'un qui n'est pas libre. Ou dans son cœur, dans sa tête, ou quelqu'un qui est en couple, ou quelqu'un qui a trop de choses à faire dans sa vie, trop de contraintes, peut-être professionnelles ou familiales. On parle de la maison. Il y a quelqu'un qui reste trop dans sa zone de confort. Quelqu'un qui est trop à la maison. Quelqu'un qui a besoin de repères et de sécurité. Et en plus, quelqu'un qui se sacrifie quand on est en couple. Puis, je te dis, il y a quelque chose d'instable, quelque chose qui est changeant dans une maison, mais il y a quelque chose qui est très fragile, hein, un terrain glissant dans des foyers, mais quelqu'un qui aime bien sa zone de confort, quelqu'un qui a des repères malgré tout et qui se sent en sécurité. Donc là, on me parle de deux personnes qui, pour moi, ont des disputes entre conjoints, ils ne se comprennent pas. Ils n'ont pas le même sexe, ça dépend ton orientation. C'est la guerre entre eux. D'accord? Mais, malgré cela, on se sent en sécurité, parce qu'il y a des repères, on se sent en sécurité, c'est sa maison. Et en plus, quelqu'un vraiment qui se sacrifie. D'accord? Là, c'est le message des guides par rapport à ces personnes qui se disputent. Là, on te dit, tes guides spirituels, vos guides, tes anges, les archanges ou autres entités lumineuses auxquelles tu crois et fortement sont auprès de toi pour t'aider. Peu importe ta situation actuelle, ils t'indiquent le bon chemin sous forme de signes visibles dans ton quotidien, par les rêves, les intuitions. Et on te dit, garde l'œil ouvert, car tu n'es pas seul. Peut-être que tu le penses, mais ce n'est pas le cas par rapport à ces disputes. Même par rapport à une affaire en justice qui va arriver pour certaines. Et là, par rapport au message des guides, il y a quelqu'un qui n'a pas assez de courage face à quelqu'un que l'on aime. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de se disputer, qui est lassé de cette situation et qui a vraiment envie d'aller vers autre chose, mais qui ne le dit pas ou qui n'agit pas. Et aussi par rapport au regard des autres. Puis, on parlait de relations virtuelles, de rencontres internet, qu'on veut se connaître plus, mais il y a quelqu'un qui n'a pas assez de courage face à quelqu'un que ou tu vas rencontrer ou que tu connais. Mais pourtant, on aura l'envie ou on a l'envie. Donc là, j'ai cet homme et j'ai cette femme qui, pour moi, ou se connaissent ou vont se rencontrer, se cachent beaucoup de choses. Ce sont deux personnes qui ont vraiment ou qui vont avoir vraiment envie, un profond désir de construire à deux une relation où on va vouloir se poser et vouloir faire des choses sérieusement sentimentales, sans forcément se le dire, mutuellement aussi. Bon. Donc là, on parle, voilà, la loupe, le cœur, bon. Par rapport à ça, à ce désir de construire à deux, l'envie, on dit à quelqu'un de prendre son temps pour le faire, d'accord, de pas être non plus dans la précipitation, d'essayer d'enlever, je sais pas, la peinture sur une table bien nettoyée ou d'enlever un peu de vernis pour voir un peu vraiment la situation au niveau de ce que tu veux, la construction, parce que il y a des manques d'informations. Et puis, par rapport à la personne que je vois très possessif ou possessive, qui a besoin de vraiment l'exclusivité et qui veut ou qui voudra tout contrôler, avec qui tu as pas la même culture, milieu social, différence d'âge, pareil. On te dit de prendre le temps.
Ne t'engage pas comme ça. Il y a des choses que tu ne sais pas. Là, je vois quelqu'un qui veut construire ou qui va vouloir construire avec quelqu'un, mais qui prend le temps, qui essaye d'avoir des infos, qui en manque d'informations sur quelqu'un. C'est quelqu'un également qui réfléchit, ou qui va réfléchir à ce qu'il veut lui ou elle, et puis vis-à-vis de toi aussi. D'accord? Donc, je vois quelqu'un qui repense ou qui va vraiment repenser à sa situation sentimentale et ce qu'on désire construire. Personne veut être seul pour le faire. Et puis, je vois quelqu'un d'autre aussi qui va arriver. D'accord? Ça sera pour moi quelque chose de protégé. Mais pareil, ça sera quelqu'un, toi ou la personne, qui va réfléchir vraiment à ses attentes, ses envies. Donc là, on parle rencontre professionnelle ou via le travail. Donc je vois quelqu'un, d'accord, qui réfléchit à une liaison ou qu'on a fait au travail ou via le travail, mais il y a le travail qui est impliqué pour certains. Et je vois quelqu'un qui réfléchit. Après, on parle aussi de quelqu'un euh, qui peut avoir fait une rencontre au travail ou quelqu'un qui va avoir une rencontre au travail. Je vous dis tout ce qui vient. Mais on parle aussi que dans le couple, il y a quelqu'un qui est trop dans le sacrifice, quelqu'un qui n'est pas forcément libre, quelqu'un qui peut trop travailler, hein, voilà, ou inversement. On parle du printemps, d'accord? Une relation, on parle du printemps, c'est instable, c'est changeant, on parle de choses assez éphémères, des relations fragiles, des terrains un peu glissants sentimentalement. On parle que il va y avoir, on parle du printemps, on parle d'une personne, soit que tu vas rencontrer, soit que tu connais, mais comme si quelqu'un allait tester ton amour vis-à-vis de lui ou d'elle. Quelqu'un qui va prendre le temps, tester, vouloir, parce que c'est quelqu'un qui veut faire le bon choix. Et puis par rapport à des disputes entre conjoints, il y a quelqu'un qui va tester l'autre. D'accord? Sentimentalement. Pour voir ce qu'on doit faire, si on fait le bon choix ou pas. Puis c'est vrai qu'on parle de quelqu'un qui, dans une relation, ça ne va pas. Hein, ça ne va pas. On peut essayer de te tester. Je vois quelqu'un qui laisse vraiment un laisser-aller dans une relation. Hein, et comme si petit à petit, la relation était en train de se dégrader. Et puis on parle donc après quelqu'un qui ouais, quelque chose qui s'est dégradé au fil du temps, mais il y a de l'amour. Hein. Mais on parle de quelqu'un qui va arriver à surmonter des obstacles, quelqu'un qui va avoir un renforcement de soi-même hein, et la fin d'un froid. Et même hein, par rapport à cette relation, quelqu'un a du mal, n'a pas assez de courage vis-à-vis de toi, et pourtant qu'il a le désir. Voilà, je vois quelqu'un qui va arriver à surmonter des obstacles. Hein. Cet homme et cette femme, on parle de solutions qu'on trouve, des mises en lumière. Et une situation va se confirmer dans l'évolution et la construction de la relation. On parle aussi d'une surprise. Quelqu'un qui va trouver une solution, tu vas avoir un cadeau ou un versement. On va te faire une déclaration sentimentale et on va te parler de choses que tu ne sais pas. Il va y avoir des mises en lumière. On parle d'événements qui va te surprendre. D'accord? Et puis, par rapport à la personne qui est, attention, ça peut être plusieurs personnes. Hein. La personne que je vois très possessive, homme ou femme, il y a pareil, il y a une surprise qui va arriver. On parle de cadeau, on parle d'une déclaration sentimentale, on parle d'aveu. Et par rapport aussi à des choses où gratter du vernis, manque d'infos sur quelqu'un, des aveux, des choses qui vont surprendre une personne, d'accord, sentimentalement. On parle aussi
progression qui se fait par étapes. On est sur le bon chemin. Il y a une évolution positive qui se fait petit à petit. On parle de, je vous disais, de solutions que l'on trouve. Vous allez avoir des mises en lumière. On parle qu'il y a une surprise, un cadeau, une déclaration sentimentale d'une personne qui va aussi petit à petit t'avouer des choses et des événements imprévus, des choses qui vont te surprendre. D'accord? Par rapport à la personne que tu ne connais pas, encore, pareil, c'est quelqu'un qui va prendre le temps. Tu n'auras pas un engagement dans les 6 mois. Il y aura quelqu'un beaucoup qui réfléchira, qui prendra le temps. Ça peut être toi, ça peut être l'autre, ça peut être les deux, mais il peut y avoir aussi une progression. D'accord? On parle de quelqu'un où tu auras un rapport de confiance, beaucoup de complicité, beaucoup de gestes affectueux et du soutien. D'accord? On parle aussi, je vois des investissements qui vont arriver, un achat, une vente, un bien en commun avec une personne. Après, c'est vrai que je vois quelqu'un qui a une situation compliquée, ça peut bloquer par rapport à des investissements, de l'argent, un achat, une vente à faire, un bien en commun avec quelqu'un. Donc, c'est compliqué depuis le printemps. Donc là, on parle de l'été. D'accord? Je vois des disputes, des couples qui se disputent, des choses qui ne vont pas. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui teste une personne sentimentalement pour être sûr de faire le bon choix. Donc là, j'ai l'impression que sur un été, il y a une personne qui va te faire une proposition sentimentalement, qui va te faire des avances, il va avoir des avancées et quelqu'un qui va te solliciter. D'accord? Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on va te faire une proposition ou de vacances, un week-end, de te rencontrer lors d'un déplacement, mouvement. Quelqu'un aussi qui va surmonter un manque de courage pour te dire qu'on veut te voir. Pour moi, il y a quelqu'un qui veut te voir. C'est quelqu'un que tu dois avoir ou que tu vas rencontrer sur Internet ou que tu entretiens une relation sur Internet, mais quelqu'un qui va arriver à surmonter et à te dire qu'on veut te voir. On parle aussi de quelqu'un qui va trouver des solutions, tu vas avoir des mises en lumière, toi, la personne, interchangeable, et faire le bilan de la relation. Il y a quelqu'un qui va faire un tri. Un tri, ça peut être les deux, ça peut être toi, ça peut être lui, mais on va faire un tri. Un tri lié à son passé et reprendre vraiment le contrôle de soi-même dans sa vie sentimentale. On parle aussi d'une personne proche dans les amis ou des connaissances, quelqu'un t'aime en secret ou inversement. Donc, moi, là, c'est par rapport à la personne qui ressort très possessive ou très possessif. D'accord? Pour moi, il y a quelqu'un qui t'aime. D'accord? Et tu vas avoir comme un cadeau, une déclaration, des aveux, quelque chose qui va surprendre. Et d'ailleurs, par rapport à cette personne, moi, on me parle que par rapport à une personne proche, dans tes amis ou connaissances qui t'aiment en secret ou inversement, on va faire le bilan aussi. D'accord? On parle également par rapport, alors, on va faire le bilan, on parle de quelqu'un qui est proche, un ami, une amie, une connaissance qui t'aime en secret. On parle de cette personne qui va faire une demande de séparation ou un divorce. Quelqu'un qui veut d'abord, qui a le devoir, qui se dit avoir le devoir d'abord de se libérer d'une relation pour pouvoir être avec toi. Donc on parle que vis-à-vis de cette personne, il y a de l'attente et de la patience. La personne que tu ne connais pas encore, j'ai l'impression que ça sera un peu pareil. Alors, ou toi, ou la personne, mais quelqu'un qui te fera ou une demande de séparation, un divorce, qui voudra aussi se libérer avant de s'engager, qui réfléchira beaucoup, même avant de s'engager avec toi. Mais il y aura une progression. On parle
aussi, par rapport à cette personne, toi qui t'aimes, sans vraiment peut-être que tu le saches, par rapport aussi à la demande de séparation, divorce, hein, bon, on dit de toute façon qu'il faut savoir s'écouter mutuellement. Hein, voilà, déjà par rapport à la séparation, mais aussi vis-à-vis de vous deux. Écoutez aussi les conseils d'un proche par rapport à la séparation, par rapport à vous deux. Avoir l'esprit ouvert, c'est la clé pour réussir la séparation et ta relation future. On parle aussi par rapport à cette personne qui est trop dans l'esprit de sacrifice, hein, qui n'est pas libre dans sa tête, par rapport à un travail, par rapport à une relation. Et puis on parle aussi qu'il faut avoir des rapports de confiance, de complicité, de soutien et d'entente. On parle pareil de savoir s'écouter mutuellement dans une relation. Faut pas toujours se sacrifier. Faut savoir s'écouter, écouter les conseils du couple, écouter aussi les conseils de proches et avoir l'esprit ouvert. Par rapport aux demandes de séparation et de divorce, on parle de quelqu'un qui, dans la rapidité, va vouloir s'engager avec quelqu'un. J'ai comme si une rencontre rapide allait arriver. Des accélérations par rapport à la séparation et le divorce. Pareil, par rapport à ces choses instables, changeantes, par rapport à la zone de confort, à la sécurité, on parle du printemps, et puis il y a aussi cette histoire de domicile, investissement d'argent, à un achat qu'on doit faire, ou une vente, hein, un logement, bon, des choses comme ça. Moi, j'ai des choses qui vont s'accélérer. J'ai un engagement, j'ai une rencontre rapide, des accélérations d'événements. On parle aussi d'un engagement où il y aura une sincérité et une fidélité. Une personne très bienveillante vis-à-vis de toi, mais interchangeable. Et que vous serez vraiment sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, on parle d'une guérison dans cette relation. On va se libérer d'une relation ou d'un passé toxique. Hein. Et la personne, pour moi, va... Parce qu'on me parle vraiment d'une proposition de quelqu'un, hein, qui a une vie compliquée. Donc là, j'ai un homme, d'accord? Donc là, j'ai un homme. Alors, on parle d'un ami, hein. J'ai un ami, un amant, mais bon. Mais, et on parle aussi d'un lien de la famille. Donc, je vois plusieurs personnes, plusieurs hommes. Alors, j'en ai un, j'ai un amant qui entretient une relation avec quelqu'un, mais il y a vis-à-vis de quelqu'un, un homme, qui a un manque de courage vis-à-vis d'une femme, qui a un lien avec une famille et qui est un amant, un ami de quelqu'un. D'accord? Mais moi, je vois que par rapport à l'ami, l'amant, moi ils se connaissent, l'ami, l'amant, lien de famille. Je vois quelqu'un qui va surmonter ça et qui va voir quelqu'un. D'accord? Donc là, je vois cet homme, cette femme, mais pour moi, c'est plus la femme qui est triste, qui se sent pas soutenue par le monsieur. Elle se sent triste, peut-être qu'elle a vraiment un mal-être, voilà, des choses comme ça. Mais pour moi, ça change là, hein. D'accord? D'ailleurs, ensemble ou chacun de leur côté, parce que je vous dis, ça va évoluer. On va faire vraiment le relation. On va faire le bilan, pardon. Ensuite, par rapport à cette personne triste, qui se sent pas soutenue, hein, bon, un mal-être, désespéré, seul à la maison, hein, il va avoir un nouveau départ à deux, des choses qui vont changer. On va vouloir évoluer. Et puis, par rapport à cette personne qui ressort très possessif ou possessif en couple, et qui pour moi est proche de toi ou en amitié ou c'est une connaissance, tu vas apprendre des choses, on va t'avouer des choses, voilà, nanana, il va avoir un nouveau départ avec cette personne.
On parle d'une femme. Alors là, j'ai une femme très triste, un nouveau départ pour elle. Alors on parle, par rapport à toi, d'une amie, un lien familial et une maîtresse. Donc moi, je vois une femme qui a quelqu'un et qui va demander un divorce. Hein. Ou alors c'est le mari. Hein, mais bon, voilà. On parle par rapport à la femme et une amie, un lien de famille, une maîtresse. On parle de toute façon par rapport à cette situation, on va avoir un soulagement. Hein. On va se sentir en paix, on va retrouver l'apaisement et le retour au calme. Parle que au niveau d'une amie, un lien de famille, une femme, une maîtresse, on va s'épanouir. Je vois il y a vraiment quelque chose, une réussite. Hein. Bon. Et ben, je vois t'engager avec quelqu'un. Hein. Il y a vraiment l'engagement, l'épanouissement. On parle d'une réussite. Puis on dit, hein, la loi de l'attraction. Pense positif. Je vois aussi, dans certains cas, un retour. Hein, un retour de l'être aimé, une personne qui va revenir ou inversement. Le passé réapparaît. D'accord. Donc là, voilà. Hein. Donc là, on me parle. Je te parlais de l'homme, un ami, un lien de la famille et un amant. Donc plusieurs personnes. On parle qu'on convoitise ou le vol d'un partenaire ou d'une partenaire, une ex ou une tierce personne qui bloque l'évolution de la vie de quelqu'un, qui fait du chantage et en plus il y a de la rivalité. D'accord? Bon. On parle que dans cette situation où tu te sens triste, toi, un homme, on dit que même si tu es triste, tu te sens pas soutenu pour le moment, tu as une mal-être, on dit que le beau temps arrive. Donc on te dit que ce que tu souhaites vis-à-vis de cet homme ou de cette femme va arriver. D'accord? On parle aussi d'un amour dans une relation, mais il y a la possessivité, je vous l'ai dit. Il y a l'amour, il y a la passion, l'érotisme, des jeux de séduction très sympas. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, on pourra, après tu auras des choix à faire, hein. Tu pourras évoluer. J'ai une femme, une amie aussi, avec un lien de la famille et une maîtresse. Il y a dans tout ça de la jalousie maladive, excessive, et aussi de l'entourage. On parle que vis-à-vis de toutes ces personnes, il y a des fausses fréquentations, des fréquentations hypocrites, des problèmes de confiance et en plus des sournoiseries. Et je vois quelqu'un qui va demander le divorce et qui se sépare. On me parle de l'hiver. D'accord? Beaucoup de passion, de l'érotisme, hein, c'est bien, mais quelqu'un qui est trop jaloux ou jalouse, l'entourage, beaucoup d'hypocrisie, des gros problèmes de confiance, c'est quelqu'un qui est sournois. Et là, on me parle de l'hiver. Pour moi, j'ai une visite. Tu vas voir quelqu'un. Il y a un rendez-vous galant, un visuel qui arrive hein, dans la rapidité. Tu as pu aussi avoir un rendez-vous galant, mais tu peux être en pause. Et quelqu'un qui est pas bien en ce moment, d'accord? Bon, pour le retour de quelqu'un aussi pour certains. Et là, par contre, moi, on me parle d'une situation, hein, je dis, hein, j'ai l'homme, mais il y a un ami avec un lien familial et un amant, hein, où on convoitise, machin, bidule. Mais le problème, c'est qu'on aime cette personne
comme au premier jour. C'est un coup de foudre et ça ne change pas. Et pour moi, vous allez voir cette personne. On parle aussi de la colère de quelqu'un, de la rancune dans certains couples, de conflits internes, externes en plus, qui peuvent bloquer et avoir un sentiment d'impuissance face à une situation. Hein. Aussi. Donc là, on me parle de conflits, de rancune dans une relation, conflit interne, externe qui bloque la relation. Hein, et on a l'impression qu'on peut rien faire face à cette situation. Et moi, j'ai comme s'il allait avoir une reprise dans du contact, SMS, appel, courrier. Aussi par rapport à la personne très possessive. Une grosse passion, des choses comme ça. On parle aussi de quelqu'un qui peut être en colère aussi parce que c'est quelqu'un qui a besoin dans le couple d'être indépendant. On parle aussi d'un éloignement d'une situation ou d'une personne qui a besoin de se sentir libre. Hein. Puis je vois aussi quelqu'un de problème, d'une jalousie excessive, l'entourage, des fréquentations qui sont fausses, des choses comme ça. Mais moi, on me parle de belles opportunités qui va arriver sur l'hiver. Je vois quelqu'un aussi qui vit dans qui a une vie ou un entourage, quelque chose qui est lourd, pesant, quelqu'un qui se sent à fleur de peau, hein, le côté émotionnel qui prend le dessus, hein, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi des choses par rapport à ça à un enfant. Un enfant qui est déjà là, ou un enfant à venir aussi. Tu vois aussi quelqu'un qui revient vers toi, qui va te proposer des choses. C'est quelqu'un qui a une rupture sentimentale ou un divorce. En tout cas, il a des liens rompus, quelqu'un qui va être triste. Et puis, par rapport à ce monsieur-là que je te disais, l'homme, un ami, le lien de la famille, un amant, moi, la relation ne s'arrêtera pas. Pour moi, je vois qu'ils s'engagent l'un et l'autre. Donc là, pour moi, on dit à quelqu'un, tu vas récolter tes actes, en bon ou en mauvais. On parle d'une relation karmique. La roue qui tourne, d'accord? Par rapport à de la colère, des rancunes, des couples, à des choses comme ça. On va récolter ce que l'on a semé. Après, moi, j'ai la reprise de contact avec quelqu'un, mais on parle d'une relation difficile. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a des blessures anciennes. Quelqu'un qui a dû avoir un choc lié à une relation marquante et qui a des blessures profondes. D'accord? Avec qui tu as un amour passionnel et la personne a souffert aussi un choc par rapport à une relation comme ça. On parle aussi de quelqu'un de relations difficiles parce que c'est quelqu'un qui domine l'autre. Quelqu'un, on parle de la dépendance affective qui bloque les souhaits de quelqu'un. Hein. Une situation ou une personne sous emprise. Et on dit que il y a quelqu'un qui peut avoir une forme de nostalgie d'un ou d'une ex et que par rapport à ça, cette relation très difficile où il y avait une emprise de l'autre, il faut faire le deuil d'une relation qui est difficile à accepter. On te dit que quand c'est cassé, c'est cassé. Quand le vase, il est cassé, même si tu le recolles, même le recoller, ça ne changera rien. Hein. Bon.
Pour certains, on parle aussi de relations qui stagnent dans des couples, hein, et on dit qu'il faut avoir de la patience, qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive ou qui est là. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance lourde dans certains couples. Hein. Pour moi, de toute façon, il y aura aussi des enfants, des choix à faire par rapport à des enfants, disputes dans certains couples, des choses comme ça. J'ai aussi une décision et je vois une soirée à deux, je vois une rencontre, des sorties, hein, voilà, on va vouloir se retrouver tous les deux. Donc, je vous disais, là, je vois un homme. Un homme qui est avec une autre femme, mais il y a un autre homme. Et je les vois qui s'engageront de toute façon, et je pense que les deux hommes se connaissent. On me parle de l'automne, et on va récolter ce qu'on a semé, un homme et une femme, hein, au niveau de la construction. Je vois aussi le cercle social, des collègues, des connaissances, voilà, des choses comme ça aussi. J'ai l'impression aussi que la personne, si tu es en couple, elle est possessive, homme-femme, hein, même vis-à-vis des amis, d'accord, aussi. Voilà, hein, des choses comme ça. Donc voilà, ce qu'on me dit là, hein, pour le premier temps. Regardez, hein. Je suis obligé de ranger parce que sinon, j'ai pas assez de place. On va passer au deuxième. Hein. Allez, le deuxième. Là, on me parle de chance. On parle que la chance est là pour toi. On me parle de chance au niveau, bon, alors ça peut être la chance pour des enfants au niveau des études scolaires, des choses comme ça. On parle aussi de chance au niveau d'un concours, d'une formation, hein, la chance est là. Formation ou un permis de conduire, voilà, des choses un peu dans ce style ou, ou par rapport à une évolution professionnelle, hein, ouais, il y a l'évolution, hein, il y a l'évolution, on parle de chance par rapport à ton évolution, hein, ou pour aussi les enfants, des choses comme ça, il y a vraiment la réussite. Vraiment la chance de pouvoir évoluer par rapport à ça, hein. Ils ont vraiment une bonne évolution. Donc là, j'ai des discussions aussi concernant le travail qui arrive. Je vois plusieurs personnes qui vont parler du boulot, de leur vie sentimentale aussi. Hum, euh, concernant aussi des personnes qui doivent beaucoup travailler, hein, voilà. Mais je vois que ces paroles concernant les discussions de travail et sentimentales, c'est des discussions où on parle pas en bien, hein, on parle pas en bien du travail, de la vie amoureuse. Il y en a, ils parlent comme s'ils étaient choqués de certaines choses. On se fait un malin plaisir de parler du travail, mais pas en bien, hein, de certaines personnes. Hein, il y a ce côté un peu ruse, renard, méfiance, des choses comme ça. Hein. On parle que, de toute façon, je vois quelqu'un qui est protégé par l'univers de cette situation
plutôt déplaisante. On parle pas en bien. On parle d'évolution et de chance aussi, ou de faire une nouvelle rencontre, ou bien tu connais quelqu'un et de toute façon on parle que tu es protégé dans ta relation présente ou à venir. D'accord, ça me gêne. Il faudrait que je l'enlève, ce jeu-là. Donc là, on me parle de chance par rapport à un examen. Donc je t'ai expliqué déjà ce que c'est, de pouvoir évoluer. D'accord? On parle par contre de compromis. On va évoluer parce qu'on va faire où on est dans le compromis. On est vraiment dans le truc équilibré, hein, parce que on est équilibré, on veut évoluer, on est beaucoup dans la conciliation ou la négociation. Moi, on me parle d'accord et on évolue. J'ai aussi un retour, euh, un retour boomerang euh, au niveau sentimental pour certains. J'ai un retour sur un couple où peut-être on s'est disputé, où on s'est séparé, où il y a un éloignement. Mais pour moi, j'ai le retour sur ça et je vois qu'on va vouloir se redonner une chance, vouloir faire des compromis avec la personne, trouver un accord, vouloir se réconcilier, s'excuser. Hein, j'ai vraiment ce retour. Hein. J'ai un retour sur ça, j'ai un retour aussi par rapport à la famille des deux personnes, sur la descendance, l'hérédité, l'argent. Hein, voilà, on va vraiment parler de beaucoup de choses. Ouais, j'ai un retour hein, sur une situation de deux personnes qui ont des sentiments. Bon, après, c'est vrai qu'on parle d'un retour sur eux, déjà, mais un retour aussi sur la famille, la descendance, l'argent, sur des enfants, sur cet attachement qu'on a pour toi. Et puis, les enfants, la famille, ah, il y a un retour, comme si on allait s'excuser de beaucoup de choses. Hein. Et on parle que dans ce retour, j'ai vraiment de la joie. D'accord? J'ai la concrétisation qui se fera dans le futur. Hein, d'accord? Par contre, par contre, j'ai quelqu'un qui se sépare. Moi, j'ai un retour, une réconciliation. Toi, la personne, on parle d'un retour aussi sur de la famille, la descendance, hein, l'argent, les enfants, l'attachement. Et je vois vraiment que il y a la concrétisation. Mais je vois quelqu'un qui se sépare pour le faire. On me parle de chance aussi dans le domaine de la santé, donc ça peut être professionnel, hein, ça peut être aussi au niveau de ta santé, des choses comme ça. D'accord? Donc j'ai quelqu'un qui se sépare, mais qui va le vouloir le faire bien. Hmm. Voilà, parce qu'on veut pas faire du mal. Mais moi, j'ai une décision hein, par rapport à ça. Quelqu'un qui se sépare et qui veut vraiment une concrétisation et qui s'accomplit en le faisant. Et puis ensuite, on parle comme si quelqu'un se séparait et allait faire un voyage ou un déplacement après. D'accord? Et d'ailleurs, quelqu'un qui va vouloir le faire pour trouver un compromis avec quelqu'un et trouver un accord. On parle d'un retour sur une situation entre deux personnes où on parle vraiment de la tranquillité au retour de cette personne. D'ailleurs, pour moi, c'est quelqu'un qui va le faire parce que je vois vraiment quelque chose où on parle de victoire par rapport à un déplacement ou à un voyage, la tranquillité. On parle aussi d'une situation d'échec, de faillite et d'écroulement. Et pareil dans une famille, d'accord? Et du coup, on parle de la naissance d'autre chose. La naissance comme si on redevenait un enfant, la naissance d'une nouvelle famille, la naissance d'un nouvel attachement, la naissance d'une nouvelle relation sur le long terme avec quelqu'un. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant. D'ailleurs, on parle de la naissance d'un enfant qui va changer des choses et des projets entre deux personnes. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui sent qu'il y a énormément de joie qui arrive.
Je vois quelqu'un, on parle de chance au niveau santé, mais quelqu'un qui se protège quand même au niveau de sa santé, la santé des autres, quelqu'un qui a la chance au niveau de la santé, mais il y a des choses pesantes, lourdes, parce qu'on cache beaucoup de choses à quelqu'un, comme si on portait un masque. Hein. On parle de chance au niveau santé, mais comme si on portait un masque sur certaines choses, vous voyez, qu'on ne dit pas. On parle aussi du travail, mais parle du travail, mais il y a aussi travail sentimental, hein, c'est lié. On parle que déjà par rapport au travail, on porte un bouclier. On se cache, on cache des choses en lien avec son travail, ou inversement à quelqu'un. C'est lourd, c'est pesant dans le travail, on en a marre, on cache beaucoup de choses vis-à-vis de son travail à quelqu'un ou à soi-même, peut-être qu'on ne veut pas voir la vérité. Mais c'est vrai que concernant le pro, c'est lourd, c'est pesant, hein, bon, on en a marre. Et puis, concernant aussi le sentimental, je sais pas, on cache des choses aussi. À la maison, l'amour, comme si on avait constamment ce bouclier à la maison, au travail, on n'est pas soi-même, on porte un masque. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui prend une décision professionnelle. J'ai quelqu'un qui a pas mal d'amis au travail, hein, mais on se méfie quand même, hein, voilà, on se méfie. Aussi quelqu'un qui est très rusé, comme si quelqu'un s'occupait ou va s'occuper d'une situation sentimentale, mais on le cache. Je vois qu'on se protège par rapport à un travail, par rapport à des amis, mais par rapport à sa vie sentimentale à la maison. Je vois de la jalousie au travail, des amis, à la maison. Je vois un homme qui veut être avec une femme ou qui est avec une femme. Mais je vois un homme ou une femme très jaloux, qui sera très jaloux de ce couple ou qu'il est déjà. Des amitiés aussi, des personnes jalouses, vicieuses, d'accord? Donc on se protège. Puis c'est vrai qu'après on parle de compromis, d'un équilibre par rapport à un voyage qu'on veut faire ou qu'on va faire, ou par rapport à un homme et une femme qui s'aiment, qui vont s'aimer, par rapport à une autre personne vicieuse ou vicieuse, il va falloir trouver un compromis. Donc par rapport à tout ça, le travail, les amis, toi et la personne que tu aimes, que tu vas aimer, la jalousie d'une femme, d'amis, le travail, beaucoup de choses qu'on cache et tout, il y a des retards. Et c'est pareil, par rapport au retour et la réconciliation, où tu vas être tranquille avec la personne, il y a des retards. C'est quelqu'un qui retarde des choses. Il y a aussi l'argent. Par rapport à l'argent, on retarde des choses. Par rapport à la jalousie d'une femme ou d'un homme. Proche un des deux. Par rapport à des amis, l'argent et puis le travail. Et puis on parle de l'hérédité, la descendance, une faillite, un échec par rapport à de l'argent. Il va y avoir vraiment un écroulement. D'accord? Donc là, je vois le retour d'un homme, d'une femme, qui revient vers quelqu'un, mais c'est quelqu'un qu'il faut se méfier. Je parle pas du retour de la personne qui revient vers toi. Non, cette personne t'aime pour moi. Non, je vois le retour de quelqu'un. T'aime, tu l'aimes, il t'aime, vous vous aimez. Mais je vois quelqu'un qui va revenir se foutre entre vous deux par rapport à l'argent. Qui va être jaloux ou jalouse que pour l'argent.
Et du coup, on parle de retard parce qu'il y a quelque chose à régler avec de l'argent. D'accord? Ensuite, on me parle de toi et de cet homme. Un retour par rapport à des enfants. Parce que je vois une femme ou un homme qui pense qu'à l'argent. Bah, elle s'en fout de la personne. Donc, on me parle d'un retour entre vous deux. D'accord? On me parle de la naissance d'un retour amoureux entre toi et la personne. D'accord? Mais il y a une femme ou un homme qui va au retour se foutre entre vous deux. D'accord? Par rapport à des enfants, parce qu'il y a des choses qui vont changer, il va falloir mettre un peu la zizanie. Mais moi, je vois que vous réalisez ce que vous voulez. Et pour moi, cette personne-là, cet homme ou cette femme qui va revenir, essayer de retarder par rapport à l'argent, c'est quelqu'un qui n'a pas la même culture que monsieur ou madame. D'accord? Et d'ailleurs, je vois qu'il se sépare. On va essayer de le faire culpabiliser, machin, des choses comme ça, monsieur. Donc là, je vois quelqu'un qui a de la chance au niveau santé, mais qui se protège de beaucoup de choses. C'est pesant, c'est lourd. On cache que sa vie peut-être n'est pas aussi top au niveau de la santé qu'on le dit, mais bon, ça va, c'est pas le désastre non plus. Hein, mais on cache beaucoup de choses. Hein. D'accord? On cache un déséquilibre, on cache... on parle de la loi, on cache d'une procédure juridique ou loi qui arrive, on cache, on dit pas, il y a des choses qu'on cache par rapport à une responsabilité, par rapport à être droit, des choses comme ça. On cache des choses assez pesantes aussi au niveau d'un déséquilibre de la santé, on cache aussi une procédure juridique ou notariée ou de la loi. Hein, bon, on cache pas mal de choses comme ça. Hein. Moi, de toute façon, je vois qu'il va arriver une réunion déjà. Par rapport à cette réunion, alors il y a quelque chose de sentimental et pro, mais bon, attendez, il y a une réunion qui va arriver où ça sera pas équilibré. Personne va prendre ses responsabilités hein, en discutant. Personne sera juste vis-à-vis de l'un ou de l'autre pendant la discussion. Et puis, pour moi, il y a quelqu'un qui va prendre une décision professionnelle et sentimentale. Il y aura des discussions également. D'accord? Donc là, je vois une femme qui avance parce que il y a des choses pas équilibrées dans des discussions, des choses comme ça, quelqu'un au niveau des discussions qui prend aucune responsabilité, ça peut être la femme, ça peut être un homme, ça peut être ce que tu veux, mais voilà. Après, c'est vrai qu'on parle d'évolution, un accomplissement, un homme par rapport à des amis et une femme, hein, mais bon. On parle aussi d'une femme qui avance. Alors soit c'est elle qui veut pas admettre certaines choses dans sa vie, mais j'ai l'impression que c'est un homme. Hein. Un homme qui n'admet pas certaines choses vis-à-vis de lui-même, hein, vis-à-vis d'une femme, et que tout ça peut contrarier. D'accord? Il y a quelque chose. Un homme, une femme, on parle de sexualité entre eux, et quelqu'un qui va pas admettre euh, quelque chose vis-à-vis de lui-même et de sa sexualité avec la personne. Je vois quelqu'un de toute façon et puis je vois le retour de quelqu'un, on veut être tranquille avec la personne, mais c'est retardé. En plus, j'ai l'impression vraiment qu'on veut faire un câlin à la personne. Hein. Donc là, je vois un autre homme, je vois la femme qui, hop, comme s'il se rejoignait, et entre les deux, quelqu'un qui va pas admettre quelque chose par rapport à la sexualité, voilà, qui va être vraiment dans ses films hein, vis-à-vis d'une femme. Après, j'en ai un autre d'homme
on me parle de sa famille, de son hérédité, l'argent, machin, il va avoir un échec, un effondrement, dû à quelqu'un de très mauvais dans la famille, la descendance de ce monsieur, par rapport à l'argent. Un écroulement, la banqueroute arrive. On me parle de correspondance, ce monsieur, je le vois plutôt s'isoler pour faire des papiers, des courriers, des appels téléphoniques, des choses comme ça. Parle aussi, je vois des courriers à propos d'enfants qu'on va faire, des appels aussi par rapport à des enfants où on va appeler des enfants et puis des emails aussi concernant des enfants, la famille, des attachements, beaucoup de choses à faire parce qu'on parle de la naissance de quelque chose de nouveau dû au retour d'un homme ou d'une femme. Mais quelqu'un qui va se foutre entre les deux quand même. Donc je vois que ce monsieur va arriver par rapport au fait qu'on va s'isoler, donc des correspondances pour faire des courriers, des appels, des emails, des conversations un peu où tu veux. Cette personne va voir les possibilités qu'il a dans sa vie à mener des actions par rapport à des courriers, des appels, et faire un choix. D'accord? Bon. Et aussi, tout ça par rapport à de la famille, sa descendance, sa maison, le couple. Moi, je vois une séparation d'un couple. Il y a des cultures différentes. On se sépare. Il y a des séparations dans des couples. Donc là, pour moi, il y a un procès qu'on cache. C'est lourd, c'est pesant. Il va y avoir, voilà, on dit ouais, tout va bien et tout, mais j'ai un procès. Et il y a quelqu'un qui va faire un gros manque de déséquilibre. Ça va être lourd, pesant. Bon. Ouais, par rapport à un contrat, une signature. Et j'ai un changement professionnel aussi. Quelqu'un qui veut ou évoluer ou changer. On prend une décision aussi. Et puis aussi par rapport à sa vie sentimentale, on cache des choses par rapport à une signature et à un contrat. On le cache à quelqu'un. D'accord? Je vois des trucs qui s'accélèrent. Et je vois aussi une évolution, un accomplissement en lien avec une histoire d'amitié. On va faire un cadeau à une femme ou à un homme. Je vois beaucoup de fécondité d'ailleurs au niveau de cadeaux qui arrivent. Par contre, là, on me parle de beaucoup de fécondité, mais comme s'il y avait un homme, une femme, qui avait une crainte de recevoir un couteau dans le dos. J'ai quelqu'un qui est vraiment dans une instabilité, qui le sera. Et puis, j'ai ce monsieur-là, attention, moi j'ai l'échec, la banqueroute familiale, quelqu'un qu'il faut se méfier, avec l'argent. Et j'ai quelqu'un qui va avoir une grosse instabilité dans l'argent. J'ai aussi des correspondances à venir à distance entre un homme et une femme. On va vouloir voir cet homme ou cette femme. Ouais, il y a des accusations dans une maison ou un appartement. Et il y a vraiment le gros déséquilibre dans la maison. Reproche, accusation, ça arrête pas. Mais on le cache. On lui dit pas, ouais, tout va bien, super, j'ai la patate, je vais super bien. Et il y a le gros déséquilibre. Et pour moi, il y a un procès. Il y a un procès et puis par rapport à un domicile ou une maison aussi. Des choses à régler. Ça peut être qu'on doit vendre une maison, un appartement, partage de biens, des choses comme ça. Mais ça arrive. D'accord? Ouais. Par rapport à une maison, trouver un accord, un arrangement. Je vois quelqu'un à la maison qui est complètement
isolé, renfermé, qui ne parle pas, d'accord? Ok. Ouais. Qui veut pas un homme ou une femme qui est bloqué aux ouvertures, qui qui veut pas trouver de solution, hein, pour faire des changements par rapport à la maison. Ok. Mais pour moi, il y aura les ouvertures, hein, pour quelqu'un. De toute façon, hein. Il y a la solution et le changement. Ok. Et on parle de rêve. On rêve, on rêve de quelque chose. Hein. Je vois cet homme, cette femme ou cette rencontre à venir où vous connaissez. Mais je vois une femme ou un homme, mauvais œil, hein, très mauvais œil, qui est vicieux ou vicieuse. Il y a un homme, je sais pas s'il se rend compte ou qu'il va se rendre compte de la situation réellement. En tout cas, j'ai une femme ou un homme qui ressentira beaucoup ça. Et cette femme qui va être jalouse ou cet homme va essayer d'avoir un certain contrôle sur toi, une emprise sur toi, et de d'empêcher par jalousie de réaliser ta relation. D'accord. Mais moi j'ai le changement. Je vois quelqu'un qui va avoir des discussions. Et moi je vois la relation, ta relation qui est protégée. Ok. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.